Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 11 novembre et je sais pas trop quelle heure il est, puisque c'est un jour férié et les jours fériés, ça compte pas. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, je sais juste pas quelle heure il est. Et là, je vous prends parce que j'avais très envie de faire cette illustration depuis ce matin en fait. C'est une illustration dans le Petite Sirène d'Amandine Young que j'ai sélectionnée par rapport au thème d'Émilie Colo pour son concours 1000 abonnés. Bon, après, le concours, le lot, je le fais pas pour ça, mais j'aimais bien le thème de l'amitié et je trouvais que ce colo s'y prêtait bien. Et voilà, donc j'avais très envie de le mettre en couleur. Ça me change un petit peu de mon colo pour le coloraton, ma Reine des Neiges, bien que j'aime beaucoup ce que je fais. Et c'est d'ailleurs ce colo qui m'a inspiré la couleur de la mer et aussi la couleur du ciel, qui va être très sombre. Oui, vous voyez plein de petites notes, de choses comme ça. Les petites notes qui sont là, je regardais si ça valait le coup que j'achète ou non le set pot des pânes pastel, puisque, en tout cas hier, j'ai pas vérifié aujourd'hui, mais hier ils étaient en promo à 80 euros, le set de 20. Et j'ai regardé, et partout où j'ai coché, c'est ceux que je possède déjà. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il m'en manque à peu près la moitié, quoi. Donc, même pas, il m'en manque moins de la moitié. Attendez, il y en a 20 et il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 8. Donc, il m'en manque moins de 50%. Je trouvais ça un peu con. Du coup, j'ai pas pris. Voilà. Et là, donc, je suis avec une aquarelle de chez Octarine. Donc, celle-ci, elle ne granule pas, mais c'est un bleu nuit avec des paillettes dorées et je la trouve absolument magnifique. Et en fait, ce fond, pour moi, voilà. Il n'y a pas d'autre choix, c'est écrit dessus, utilise cette aquarelle. Je ne sais absolument pas quel nom elle a, mais toujours est-il que je suis archi fan de cette teinte. Et donc, voilà. C'était une évidence pour moi. Il y a plusieurs colos d'Amandine comme ça où pour moi c'est une évidence d'utiliser cette aquarelle-là. Donc j'espère que j'en aurai assez pour faire tous ces livres. C'est dans le Petit Chaperon Rouge, il y a plein de scènes comme ça où pour moi il n'y a pas d'autre choix, quoi. C'est cette aquarelle. Celle que j'ai utilisée ici, c'est une que j'ai achetée quand j'étais au Japon, qui s'appelle Blizzard scintillant ou un truc comme ça. Elle a des paillettes aussi, mais des paillettes argentées, il me semble. Bref, voilà quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris pour mon colo de la Reine des Neiges. Non, enfin, je cherchais un bleu froid, enfin un bleu qui faisait froid, etc. Et celui-là me tentait bien. Et quand j'ai vu le nom, je fais bah oui, si, c'est une évidence. C'est celui-là, c'est Blizzard scintillant. C'est pour mon colo Reine des Neiges, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, non, vous voyez probablement rien, puisque il y avait un semblant de rayon de lumière qui vient de disparaître allègrement. Donc vous voyez sûrement plus que moi. Mais là, on a les paillettes dorées qui commencent à... Enfin, le bleu qui commence à ressortir, ce qui fait ressortir les paillettes. Enfin bon, cette couleur est juste absolument magnifiquement magnifique. C'est tout. J'en ai vraiment pas beaucoup, c'est fort dommage. J'ai que ce petit godet là qui est à moitié rempli. C'était les godets... c'était ses liquidations quand elle a décidé d'arrêter son activité. En fait, elle vendait les grag bags comme ça à moins cher. Mais bon, des fois on avait des gobelets bien pleins, des godets bien pleins, et puis on en avait d'autres qui étaient moins pleins. Et malheureusement, cette couleur qui est absolument magnifique et sublime, bah, n'était pas remplie. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Franchement, il y a quand même déjà de quoi faire. Et puis je pense que je vais avoir un magnifique rendu. Je viendrai mettre plein de blanc à l'intérieur en plus. Enfin, en plus, tous les petits détails qu'Amandine avait fait, je viendrai retravailler ça au blanc ou au doré, je ne sais pas encore. Je me dis que le blanc fera un côté plus lumineux, mais le doré aura un petit côté doré. Il va rappeler un peu les paillettes du ciel, quoi. Donc je ne sais point encore. On verra. De toute façon, il faut déjà que ça sèche, que ça soit bien sec. Mais ouais, je pense que je vais retravailler pas mal de choses au blanc. Par exemple, le filet qui est ici, je suis pas sûre qu'on le voit bien du coup après. Donc peut-être que lui, je le retravaillerai au blanc, par exemple, ou au gris, ou je sais pas.
je trouverais, ou au marron, je sais pas, faut vraiment que j'étudie. Là, clairement, à part mon envie d'utiliser cette aquarelle, je n'ai pas réfléchi à ce colo, hein. C'est juste que là, le ciel, j'ai vu le ciel, j'ai fait, je veux utiliser cette aquarelle. Des fois, ça me prend comme ça, je n'ai aucune idée du colo, mais il y a un élément, je sais ce que je veux, quoi. Voilà, je suis sur une phase un peu plus... Comme c'est une couleur qui est très très foncée, je prends quand même mon temps de pas trop dépasser parce que ça va être dur à recouvrir. Bon, sur les étoiles, je m'en fous parce que je pense que j'utiliserai un truc plus opaque. Mais voilà, sur la végétation... Après, voilà, le ciel, il est hyper sombre. Théoriquement, il faudrait que je fasse un colo sombre avec des jeux de lumière et tout ça. Non, ça sera pas le cas, hein. Moi, je vais pas me prendre... Je vais pas faire des jeux de lumière avec la nuit, avec tout ça. Non, juste un côté un peu magique. Voilà. J'avais pas envie que ça soit de la même couleur que la mer. Si, la coque du bateau, je sais à peu près comment la faire aussi, c'est déjà pas mal. Mais le reste, bah, déjà une fois que j'aurai fait le ciel, la coque du bateau, clairement le colo il sera quasiment fini parce que les persos, bah il n'y a pas beaucoup... Enfin, il y a des choses à faire, mais c'est pas non plus quelque chose de trop riche, quoi. Les petits coquillages, c'est des détails, ça va pas être très très long. Donc voilà, il y aura le filet peut-être à repasser après, mais une fois que tout sera fini, parce que je vais pas repasser le filet et faire la coque du bateau après, par exemple. Non, je pense pas que ça va être un colo qui va me prendre très très longtemps à faire. En vrai, c'est une scène d'une page complète, mais il n'y a pas tant de choses que ça dessus. Mais il va être très beau, je pense. Bon, de toute façon, à partir du moment où j'ai utilisé cette aquarelle pour faire le ciel, il ne peut que être beau. Donc là, est-ce que j'ai bien fait partout? Non, mais je sais pas si vous voyez. Non, je vois pas. Mais c'est magnifique, quoi. Voilà. Je suis vraiment trop trop fan. Bon. Par contre, je vais devoir vous abandonner ici. Pour la simple et bonne raison, c'est que mon pinceau étant plein de paillettes, je ne peux pas simplement le mettre dans mon pot d'eau pour le rincer. Il faut que je le rince au lavabo. Donc pour ça, il faut que je bouge le pied et tout ça. Donc bah moi, je vais vous abandonner ici. J'avais quand même très très envie de vous montrer cette petite merveille d'aquarelle, même si je sais que vous n'allez pas pouvoir vous la procurer. Mais bon, il y a des choses comme ça. On a besoin de partager quand même, même si on sait que c'est vous tenter pour pas grand-chose. Et puis, bah, on va se retrouver très certainement un peu plus tard dans la journée. Moi, de toute façon, je pense que je vais essayer d'aller suivre quelques lives du coloraton. À la base, je n'étais pas censée être dispo aujourd'hui, mais comme je suis toujours malade, que j'ai toujours une crève terrible, voilà, je pense que je suis plus contagieuse, mais on n'a pas voulu prendre de risques. Non, en vrai, je pense vraiment que je suis plus contagieuse. Je pense que je suis plus en mode surinfection bactérienne. Mais bon, pas prendre de risques et comme ça, au moins, je me repose pour pouvoir reprendre le boulot demain. Parce que oui, déjà demain, la reprise du boulot. Et bah donc, je pense que je vais en profiter pour suivre quelques lives du coloraton et continuer mes petits colos. Franchement, c'est trop beau. Non, mais arrêtez, c'est trop beau. Vous me dites pas le contraire. Oh, j'aime trop cette couleur. Ce bleu là avec ce doré. Et franchement, il descend pas beaucoup, hein. Je m'en sers souvent, il descend vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est cool. Bon, allez, sur ce, je vous abandonne. Je vais nettoyer mon pinceau et puis après, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. Allez, bye bye. Et recoucou, nous sommes toujours le lundi 11 novembre et comme vous voyez, j'ai un petit peu avancé mes bases d'aquarelle. Voilà, je me suis laissée porter par mes envies de couleurs et j'ai fait tout ça, ce qui est déjà pas mal. Et bah, je suis très contente de la tournure que c'est en train de prendre. Mais là, je n'avais pas envie de poursuivre avec vous. Parce que si j'éteins la lumière, vous comprendrez vite. Il fait tout noir. Voilà, on est le soir. Donc, ouais, j'avais pas envie de me prendre la tête. C'est un bien grand mot parce que je me prends pas la tête. Mais j'avais envie d'autre chose. Donc, comme vous voyez, je sors mon petit tapis qui était mal rangé. Donc, il est tout tordu. Parce que j'ai envie de continuer mon petit run, parce que, enfin, je sais pas si vous voyez, mais bah, il a pas trop avancé, quoi. Je sais plus si je vous avais montré l'avancée à ce niveau ou pas. Donc voilà, là je vais être soft, enfin soft.
Au début, je voulais faire le mélange. Sauf que je me rends compte que j'ai pas mon pinceau. Si, lui, il fera l'affaire. Au début, je voulais faire le mélange de sa tignasse, mais il est tard. Peut-être après, je verrai, je sais pas. Hop. Donc là, je vais reprendre ma couleur peau, parce que ma couleur peau, elle est quand même translucide. Je mouille mon pinceau, parce que quand on voit le noir, il est plutôt mat. Bon, il faudrait que je fasse une deuxième couche aussi, mais je me dis, si je peux déjà réussir à avoir quelque chose de potable au niveau de la peau, après, j'aurais plus à m'occuper de la peau et je pourrais faire les détails, surtout. Donc voilà, je donne des coups dans ma perche. Donc ouais, c'est pour ça que là, j'ai vraiment envie de faire ma peau. Comme ça, je m'occupe des détails du visage et je pourrais en finir avec le noir aussi. Je pourrais en finir avec le rouge. J'aurais plus qu'à faire le doré et le roux. En gros, je vais finir par le mélange, quoi. Si, j'ai son pantalon à faire aussi. Et puis, il faut que je termine au niveau de... Parce que je lui ai fait le col. Le col, je sais pas quelle couleur je vais le faire. Parce qu'il est censé être noir, mais j'ai peur qu'il ressorte pas si je le fais noir, en fait. Donc, je pense que je vais peut-être le faire noir, mais... ou gris. Mais je me dis que la chemise... Il y a un petit bout de chemise au milieu, donc la chemise, je sais pas. Il faudrait que je revoie quelle couleur est sa chemise. Il faudrait que je reprenne une image de référence. La seule que j'ai là sous les yeux, c'est quand il est... en tenue de Quidditch, donc là, il n'est pas en tenue de Quidditch. Et là, c'est en cherchant à recouvrir ce rouge là que je me rends compte que non, cette couleur, elle est vraiment, vraiment pas opaque. Les autres, ça va à peu près, mais là, ce beige, pas du tout. En fait, j'ai l'impression que le beige n'est jamais opaque parce que c'était avec cette couleur là aussi que j'avais galéré et qui m'avait un peu dégoûté de ma peinture par numéro. C'est que je faisais un beige comme celui-ci et je couvrais pas les numéros et ça m'avait saoulé. Bon, là, ça va, il n'y a pas de numéro. J'essaye juste d'avoir quelque chose d'à peu près joli. Après, je pourrais prendre... Enfin, j'ai pas de couleur peau dans mes trucs et je ne sais toujours pas faire un mélange de façon à avoir une couleur peau. Ça fait partie des choses que je veux apprendre dans ma pratique de l'aquarelle. Et je me dis, une fois que je saurais faire une couleur peau à l'aquarelle, théoriquement, je saurais faire une couleur peau à la gouache, à l'acrylique. Enfin, c'est la même composition. Donc, mais voilà, pour le moment, je vais pas me tenter de préparer la couleur peau pour mes figurines. Ouais, heureusement que je fais la partie peau avant d'avoir fait les cheveux. Parce que comme je suis à l'intérieur de ces cheveux ici, autant dire... Enfin, je me dis, quand je vais faire les cheveux, je vais m'éclater aussi, hein, je vais en mettre partout. Je sais pas comment ils font les gens. Bah, ils prennent leur temps, je pense qu'ils sont plus patients que moi, et du coup, ils font plus attention. Ça me paraît quand même mieux avec la deuxième couche. Enfin, là, je suis même à la troisième, mais la deuxième, je l'avais fait, le truc qui était pas sec, donc ça avait pas fait l'effet escompté de la sous-couche, quoi. Mais ouais, ça m'a l'air mieux, ça m'a l'air plus net, plus joli, plus comme je voulais, quoi. C'est pareil, quand je vais faire le noir, à mon avis, je risque de déborder sur le beige. Bon, au pire, à la fin, je peux toujours venir faire une petite retouche, mettre un petit point. Voilà, comme j'ai fait là, j'ai quand même réussi à le faire disparaître, le rouge. Donc, venir faire des petits points de la couleur qui déraille sans forcément faire autant. À mon avis, d'ici vendredi, je vais avoir fait que celle-là. Mais bon, c'est pas grave, alors ça sera déjà celle-là. Après tout, son cadeau de l'année dernière, elle l'a eu cette année en début d'année. Elle a l'habitude, hein, d'avoir ses cadeaux en retard. Puis bah moi, mon anniversaire, c'est en avril, j'ai eu mon cadeau en septembre. C'est pas quand on l'a qui compte, c'est ce qu'on y met dedans, quoi. Enfin, quand je dis ce qu'on y met dedans, je parle pas de l'objet, forcément. C'est justement le fait que si on se les offre tard, c'est parce que bah, c'est des choses qui demandent du temps.
Mais ouais, non, je suis contente, j'aime bien. Là, le rendu après la deuxième couche me plaît bien. Il faudra voir quand c'est sec, mais quand je vois ici, ça fait quand même plus net, plus joli que là où on voit pas mal encore le plâtre en transparence. Ah oui, il faut que je lui fasse ses petites mains aussi. Ouais, si. Attends, il y a là où je suis pas passée. Non, si, ça rend pas mal. Ouais, comme ça, je vais pouvoir... Bah, après, la bouche, c'est noir. Son sourcil, il est roux, il me semble. Les taches de rousseur, bah, ce sera roux aussi, mais je pourrais lui faire les yeux, la bouche. Et on va lui faire ses petites mimines. Je sais pas si vous voyez bien quelque chose, vous aussi, quand même. Ça va. Parce que bon, il faut quand même que je me mette un minimum à l'aise pour poser mes couleurs. Si je suis pas à l'aise... Voilà, je suis concentrée, du coup, je parle plus. Mon cerveau, il est complètement en mode concentration. Je déborde un peu, mais c'est pas grave, vu que c'est du noir et que je ferai une deuxième couche de noir. Sur les yeux, par contre, je pense pas que je ferai une deuxième couche. C'est peut-être pas nécessaire. Ah, par contre, c'est les cheveux. Je sais pas comment je vais faire pour faire une deuxième couche parce que je vais faire un mélange, mais je suis pas sûre de réussir à faire exactement le même mélange pour la deuxième couche. Puis bon, j'ai pas de palette humide, donc mon truc il se gardera pas suffisamment pour tenir entre deux couches, quoi. Moi, je verrai bien comment je ferai. Si vous avez des conseils, des idées, n'hésitez pas. Non, je ne vais pas peser mes peintures pour savoir combien de grammes de rouge et combien de grammes de jaune je vais mettre. J'en ai aucune idée encore. Parce que je pense que je vais préparer ma peinture en patouillant, quoi, en tâtonnant, et puis jusqu'à obtenir un roux qui me convient. Et voilà, mon petit Ron, au niveau de sa peau, il est bien. Donc maintenant, je vais laisser sécher sa peau. Et comme ça, après, je reviendrai faire ma deuxième couche de noir, de rouge. Je ferai le doré. Enfin, en gros, je ferai tout jusqu'aux cheveux. Voilà, mais pas aujourd'hui, parce qu'il est tard et que j'ai la flemme de faire des mélanges. Voilà. Bon, bah c'était juste une petite séquence histoire de vous reprendre un petit peu. Et puis, bah moi je vous dis à très bientôt. Hello, hello, nous sommes le mardi 12 novembre et il est dans l'après-midi. Il commence déjà à faire nuit, pourtant on a eu quelques rayons de lumière aujourd'hui, donc c'était plutôt une bonne chose. Et comme vous le voyez, j'ai décidé de reprendre ma broderie perlée. Oui, oui. Pour tout vous dire, j'avais très envie de colorier, mais bah, j'ai pas trouvé de colo qui me donnait envie. Ouais, je sais, c'est un peu con, hein. Bon, vous avez l'habitude avec moi, de toute façon. Des fois, c'est comme ça, j'ai envie de quelque chose. Et du coup, je me suis mis à mon bureau, pensant que l'inspiration allait venir. Et puis d'un seul coup, j'ai repensé à cette chose qui traîne depuis je ne sais combien de temps. Et je me suis dit, tiens, si j'en profitais pour mettre quelques perles. Et à ma grande surprise, attendez, que je me pique pas en faisant ça, hein, ça aussi vous avez l'habitude. Et à ma grande surprise, j'avais fini le gris. Et pour moi, il me restait du gris à faire, donc bonne surprise. Voilà. Donc bah, je vais essayer d'avancer un petit peu le blanc. Non mais ça serait bien que je le finisse quand même. Ça fait, oh, ça commence. Ça fait 1 an que ça dure ce truc, je pense. Je sais pas quand je l'ai commencé. Il faudrait que je regarde dans mes vidéos. Mais à mon avis, ça fait un petit moment. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Ouais, ça y est, ça commence, les fils qui tiennent pas, C'est mon dernier en fil aiguille de ce type-là en plus, donc si celui-là il casse, j'en ai plus. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Tu peux pas aller dehors, il fait pas beau.
Oui, mon chat râle parce qu'il veut sortir. Et il se dit que comme j'ai allumé la caméra, il y aura des témoins de sa maltraitance. Par contre, vous êtes témoin du fait que j'ai mis mon fil sans mettre de perles. Je crois qu'il se moque, non? Ça y est, je vais recommencer à faire plein de bêtises, des nœuds et compagnie. Ça vous manquait, je pense, hein, que je fasse du point de croix. Je m'y suis remis là il y a 2-3 jours. J'ai ressorti ma toile 4 saisons. En fait, je me dis, faut que j'arrête tous ces trucs en cours, que j'avance jamais, etc. Donc j'ai repris ma toile 4 saisons, que j'espère réussir à finir. Bon, je sais pas à dire. Enfin, autant j'ai adoré faire l'automne, faire le printemps, faire l'automne. Non, je suis dans l'automne. Faire l'hiver. L'hiver, j'ai adoré. Le printemps, bof. L'été, j'ai adoré. Et l'automne, je sais pas si c'est parce que ça fait 1 an et que j'en ai marre, ou si je suis, ou si c'est parce que je suis dans une phase où j'ai moins envie de broder. C'est possible aussi, hein. Mais ouais, non. Parce que en vrai, j'ai pas non plus envie de broder. Tiens, des nœuds, ça faisait longtemps. J'ai pas envie de broder ma fleurie non plus. J'ai pas envie de broder. Ouais, j'ai pas envie de broder, quoi. Là, j'ai pas envie. Le soir, j'ai envie de colo, de faire du DP. Mais broder, non. Puis bon, bah, c'est vrai que l'après-midi, j'ai envie de colo ou de faire du DP. Donc oui, non, c'est clair que... Bon, du coup, hier soir, je me suis quand même mis un peu devant la télé. Et, mais je pense que c'est le fait qu'il fasse nuit hyper tôt. Parce que comme il fait nuit hyper tôt, limite à 20 h, je suis en mode, bon, bah allez, je vais aller au lit. Donc j'ai moins envie de rester le soir devant la télé ou des choses comme ça. Ou alors, je sais pas pourquoi. Bref, toujours est-il que je suis plus dans ma phase de broderie. Ça va revenir, hein, je pense. Puis sinon, bah tant pis, hein, je mettrai tout mon stock sur Vinted. Sachant que c'est majoritairement des toiles. J'ai quasiment plus de toiles que j'ai eues en partenariat. Toutes celles qui me restent, c'est des choses que j'ai achetées. Donc voilà. Oui, non, parce que je vous entends dire, attends, tu mets sur Vinted des trucs que tu as eu gratos. Non, ça je fais pas. Mais ce que j'ai acheté, oui, je le mets sur Vinted. Pas déconner. Alors, cette perle, elle est défectueuse. Oui, mon chaton. Qu'est-ce qu'il veut, le petit chat? Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour? Bah oui, mais il faut monter sur le bureau pour ça. Et donc, bah voilà, j'ai fait un petit point, des points de croix qui fait. Ouais, je dis comme ça, c'est redondant. Des projets qu'il fallait que j'avance là. Donc, j'ai celui-ci, que je galère. Oui, si, c'est dans ce sens-là en plus. Donc, ouais, j'ai ma broderie perlée. J'ai mon marque-page aussi qui n'a pas avancé. Lui, j'étais hyper motivée pendant les vacances. Lui, là. Pendant les vacances cet été, là. Et puis, bah, ouais, depuis que j'ai repris le boulot. Bon, il est loin d'être parfait, hein. Des fois, je me demande si j'ai vraiment fait des croix. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai ce fil qui pendouille depuis tout ce temps. Je fais celle-là, puis... Donc, il faudrait que je le reprenne. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? C'est une perle qui a dû tomber. Et bah, après, en toile, j'ai ma 4 saisons que j'espère réussir à finir avant la fin de l'année. J'ai mon chat fleuri que j'espère finir avant ma mort. Et j'ai ma mosaïque de Vaillunette aussi, que je pense finir avant le chat fleuri. Et j'ai également... comment ça s'appelle? Bah, le renard que j'avais débuté avec vous, et je n'ai rien fait de plus que ce que vous avez déjà vu dans la vidéo qui y est consacrée. Donc déjà, il faudrait que j'arrive à avancer toutes celles-là. Excusez-moi. Voilà. Désolée, là il allait commencer à être super relou. Je pense qu'on va un peu moins l'entendre, enfin j'espère. Ah, mais quand il a décidé d'être relou comme ça, il est capable de mettre ma patience à rude épreuve. Avec eux, j'en ai énormément, mais des fois, lui, il sait m'énerver. Après, je m'énerve pas contre eux, jamais.
Enfin, si, mais je me fâche pas, quoi. Je les compte. Enfin, je leur donne les limites, mais je suis pas méchante. C'est ce que je veux dire. Je leur montre que c'est non, mais voilà, je suis pas fâchée. Je me fâche pas, quoi. Bon, ce petit œil de Totoro, il est quand même pénible à faire. Au milieu, là, de tous les autres, je pense que quand je vais faire le nez, là, je vais m'éclater. 3 en haut, 2 en bas et 2 ici, là. Je suis joie rien que d'y penser. Hop. Voilà, sinon que vous raconter de plus, bah, j'ai repris le boulot aujourd'hui, hein. Ça, c'était une petite journée, c'était pas trop chargé comme journée. Depuis la semaine dernière, en fait, on a plein de gros soins qui se sont terminés. Donc, bah, forcément, ça fait beaucoup de boulot en moins. Donc, on est vraiment sur des périodes très, 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 très peu actives. Bon, en fait, monsieur se venge. Monsieur veut de l'attention. Donc, je ne vais pas pouvoir rester très, très longtemps, à mon avis, à faire cette séquence. Parce que je pense qu'il veut vraiment que je m'occupe de lui. Donc, bon, je vais finir l'œil et puis je pense que je vais aller m'occuper un petit peu de lui. Sinon, il va être méga relou. Hop. Bon, il me reste 4 perles à mettre. Et puis, comme ça sera bon pour cette séquence. Bon, j'aurais préféré vous prendre un peu plus longtemps, limite faire les 2 yeux. Je n'avais pas quand même pour projet de faire les 2 yeux et le ventre. Mais j'aurais bien aimé quand même réussir à faire les 2 yeux. Ça aurait été sympa. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Des fois, il faut accepter. C'est que c'est pas le moment, c'est tout. Voilà. Bon, ben du coup, je ne vais pas partir sur un autre sujet. Je vais m'arrêter avec cet œil-là. Je ne suis pas prête de voir le bout de ce... Ouais, bon, oui, c'est clairement pas la journée. C'est clairement pas la journée. Je crois que ça ne veut pas. L'aiguille qui arrête pas de se barrer, le chat qui arrête pas de piailler ou de remuer la litière. Non, je vais arrêter là le carnage de cette séquence. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine séquence. Ce sera peut-être aujourd'hui si je fais un peu de DP, un peu de colo. Si j'arrive à me motiver à trouver le colo que je veux faire. Non, franchement, aujourd'hui, c'était pas la journée. En même temps, c'est la journée où j'ai cassé ma voiture aussi. Donc, ouais, je vais pas y arriver, je crois. Je sens que je vais casser mon truc plus qu'autre chose. Non, c'est bon, c'est passé. Ouh. Je l'ai complètement entortillé. Je sais pas comment j'ai fait mon coup. Mais en général, c'est comme ça qu'on les casse. Hein. C'est quand on commence à les entortiller. Voilà. Bref. Oui, donc je vous disais, j'ai cassé ma voiture en plus aujourd'hui. Donc c'était pas ma journée, mais clairement pas. Mais j'aurais dû m'en douter. Hein. Depuis ce matin, j'ai tout qui me fait me dire qu'il fallait pas que je sorte de chez moi. Déjà, il y avait un camion qui avait stationné devant la sortie de mon parking. Donc j'ai dû faire une manœuvre de fou pour l'éviter. Après, il y avait... Enfin, c'était que ça toute la journée, quoi. Jusqu'au moment où, bah, crac, j'ai pas vu le petit muret de 20 cm de haut à côté de ma voiture et j'ai tourné trop tôt. Et crac, voilà. Donc je pense que c'était pas la... J'aurais dû prendre une journée de vacances de plus. Hop, voilà, allez. Je m'arrête là, l'œil commence à prendre forme. Je vais quand même essayer de faire le deuxième aujourd'hui. J'hésite là, à votre avis, je mets du blanc ou pas? Parce que sachant que quand il va être cousu, là ça va pas être découpé en fait. C'est pareil ici, je sais pas. Ou alors, il faudrait que je m'amuse à faire une découpe savante. Oh, ça va être hyper galère. Au pire, bah non, j'allais dire, au pire, je peux toujours essayer de la remettre une fois que j'aurai fait le montage. Bah non. Bah non, je suis con. Parce qu'une fois que j'aurai fait le montage, j'aurai plus accès au derrière. Parce que ça sera comme ça. Je vais d'abord finir tout le noir et je verrai si j'ai besoin ou pas de rajouter du blanc. Ouais, je pense que ça sera plus simple. Hop, on va arrêter mon fil ici.
Et puis bah du coup, moi je vous retrouve un peu plus tard pour une autre séquence. Allez, bye bye. Et recoucou, nous sommes toujours le 12, mais sauf qu'il est beaucoup plus tard, parce qu'il est quasiment 18 h. Et je vous reprends, parce que voilà, j'ai eu envie de continuer la mise en couleur de ce colo. Donc vous le voyez pas en entier, c'est normal, parce que je vais vous montrer un élément en particulier. Bon, vous avez quand même un peu une idée générale du colo, hein, parce qu'il vous manque les trois du bas, et puis c'est tout. Bref. Donc j'ai fait une base d'aquarelle absolument partout, puis là je suis en train de retravailler les finitions d'élément par élément. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait la méduse un peu fluo, j'ai commencé à faire mon ciel, etc. Et là j'étais en train de travailler mes planches de bois, et du coup j'étais en train de faire comme d'habitude, enfin comme d'habitude façon de parler. Parce que des fois je change un peu de technique, hein, je fais pas toujours la même chose, mais base à l'aquarelle, un petit coup de crayon de couleur, et après je retravaille mon crayon de couleur pour l'estomper, mais en gardant l'aspect un peu aquarelle dessous. Et à la base, je cherchais mon blender pour estomper mon crayon de couleur et je ne le retrouve pas. C'est très surprenant, comme d'habitude. Mon bureau est toujours aussi bien rangé. Et du coup, bah, n'ayant pas mon blender, j'avais pas envie de prendre mes crayons de couleur pour repasser toute la surface de zone à colorier et tout. Parce que je veux garder quand même l'aspect aquarelle. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre mes estompes papier. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire la séquence avec vous, puisque je voulais vous montrer un peu ma technique avec l'estompe. Donc là, comme vous le voyez, j'ai d'abord posé un peu de ma couleur foncée, j'ai posé un peu de ma couleur claire, comme ça c'est un peu brut, j'aime pas trop. Mais avec mon estompe papier, eh bien, je viens simplement, voilà, déplacer mes pigments, et avec la base d'aquarelle en fait dessous, qui donne une texture un peu plus rigueuse au papier, en fait, je dépose un peu plus de pigments que d'habitude. Et j'ai juste à effleurer avec mon estompe. Et en fait, c'est comme si je travaillais un peu des crayons pastel secs, mais en plus gras. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je voulais vous montrer cette petite technique. C'est pas grand chose. Je vais faire les autres planches avec vous pour que vous vous rendiez bien compte. Surtout que sur des petites zones comme ça, là. Donc, je pose ma couleur foncée en crayon de couleur. Comme d'habitude, moi, j'appuie jamais sur mes crayons. Parce que, ouais, clairement, si j'appuyais, par contre, je ferais des traces. Je vais rajouter un petit pigment un peu différent. Et puis après, avec mon estompe, bah, je viens simplement décaler mon pigment qui va s'accrocher tout seul sur l'aquarelle, en fait. Donc, effectivement, je n'ai plus cet aspect aquarelle parce qu'il y a une zone de crayon de couleur dessus. Après, vous voyez, je peux passer ma main. J'enlève très très peu de crayon, hein. Ça bouge pas. Parce que c'est pas du pastel sec. Et donc, au final, il n'y a pas beaucoup de poudre. C'est du crayon de couleur. Après, c'est du polychromose. Donc, forcément, ça a une certaine intensité avec pas forcément beaucoup de pigments. C'est aussi pour ça que ça tient bien. Là, vous voyez, hop, je trouve qu'on voit un peu trop le blanc, etc. Et voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ma petite technique. C'est vrai que ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette technique et tout, mais bon, je trouvais ça sympa. J'aime bien des fois mes petites techniques. Enfin, vous partagez mes petites techniques, même si je sais que je ne révolutionne pas et que j'invente rien, hein. Je dis ça parce que j'ai eu un commentaire me demandant si j'avais conscience de renvoyer les gens en maternelle dans mes conseils. Mais c'est pas grave. Franchement, ça me passe au-dessus ce genre de truc. Parce que oui, effectivement, c'est probablement une technique que beaucoup de gens connaissent. Mais bah, il y en a peut-être qui connaissent pas et qui seront contents de la découvrir. Parce que quand on part du principe que tout le monde connaît tout, bah, au final, on partage plus rien. Et on passe à côté de plein de choses parce qu'on a tous toujours quelque chose à apprendre. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, pour les grosses planches comme ça, bah, ça va être hyper rapide aussi, hein. Là, j'ai fait mon mât en 2 temps 3 mouvements et j'adore le rendu, ça fait trop trop beau. Là, je vais vous montrer sur cette planche-là, qui est quand même beaucoup plus travaillée que le petit mât que j'ai fait. Donc, je commence à poser mon foncé sur les zones où je veux que ce soit plus foncé. J'effleure pour pas marquer trop les traces. Voilà, je fais mes zones de dégradé, hein, tout simplement. Je suis désolée si vous m'entendez respirer un petit peu fort, mais voilà, ça fait plusieurs jours que j'ai la crève, que c'est tombé sur les sinus et les poumons. Donc, bah, je respire un peu fort par la bouche pour pouvoir être confortable. Donc, je suis désolée si ça s'entend un petit peu plus que d'habitude. Bon, c'est pareil, vous devez m'entendre un petit peu parler en canard. J'ai eu de la chance pendant que j'ai fait mon live samedi.
parce que pendant les 2 heures de live, j'ai très très peu été embêtée. Et ça c'était cool, parce que je redoutais un peu les crises d'éternuement, le nez complètement bouché, les choses comme ça. Mais non, ça a été. Franchement, je me dis que j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Enfin, vous aussi, du coup, parce que je pense qu'à entendre, c'est pas non plus très très agréable. J'ai quand même dû tousser 2-3 fois pendant le live, je pense, parce qu'à un moment, j'avais très très mal à la gorge. En même temps, parler pendant 2 heures, quand on a la gorge un peu abîmée, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus confort. Mais franchement, c'était un super moment, ce live. Et d'ailleurs, d'ailleurs, j'en fais un deuxième au moment, le même jour que la sortie de ce vlog. Donc cette fois encore, je pense que mon vlog sortira vers 10 h. Lundi dernier, j'ai sorti mon vlog vers 10 h parce que je me suis dit, bon, c'est un jour férié en même temps. Pourquoi se priver de la visibilité du jour férié pour le vlog alors que voilà, peut-être que les personnes qui regardent mes vlogs seront contentes de l'avoir sur leur journée de repos complémentaire ou pas. Mais après, chacun le regarde quand il veut. Mais je me suis dit, bah ouais, c'est quand même pas mal de profiter de ce jour férié pour éventuellement ce que les gens puissent commencer déjà à le regarder un peu plus tôt. Habituellement, je le mets à 18 h parce que le lundi, les gens travaillent, tout ça. Et je me dis 18 h, c'est quand même... ça me permet moi aussi de gérer s'il y avait le moindre souci. Mais... pardon. Il fait nuit. Donc voilà, j'ai posé mes 2 couleurs. Donc mon foncé, mon un peu plus clair. Ça se voit pas particulièrement comme ça. Mais ça va se voir quand je vais commencer à estomper. Vous voyez, j'appuie pas sur mon estompe. J'effleure. Alors ça fait un squitch comme si j'appuyais, mais je vous assure, je n'appuie absolument pas. L'idée, c'est que mes estompes, elles durent dans le temps. Celles-ci, elles sont très très vieilles. Elles datent à peu près de la même époque que mes pinceaux d'aquarelle. Pas que mes pinceaux chouchous, parce que bien sûr, j'en ai eu d'autres depuis, mais je les aime pas. Alors, c'est pas que je les aime pas, mais je les aime moins. Là, je les ai utilisés pour faire les cheveux, pour faire les cheveux roux, blonds et violets. Et je les ai utilisés pour quoi d'autre, je sais plus. Et la peau. Ouais, c'est ça. J'ai fait la peau et les cheveux aujourd'hui. Ah non, les cheveux, je crois que je les ai faits au pinceau à réservoir d'eau. Non, j'ai juste utilisé le pinceau dont je suis pas fan pour la peau. Oula, je suis en train d'enlever tout ce que j'ai fait dans le fond. Il va falloir que je remette un petit coup de crayon gel. Là, j'y suis allée un peu fort avec mon estompe. Et voilà. Et vous voyez, ça fait un joli rendu flouté. On garde quand même les nuances de l'aquarelle de base. Et on a l'effet de texture que j'ai fait avec le crayon de couleur. Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup. C'est pas une technique que j'utilise souvent. Là, je l'ai utilisée parce que je vous dis, je trouvais pas mon blender. Et en fait, je suis bien contente de ne pas avoir trouvé mon blender parce que j'aime beaucoup le rendu. Et je pense que le blender aurait un peu plus terni l'image, aurait un peu plus terni la couleur que l'estompe. Donc, ouais, franchement, si vous avez des estampes, n'hésitez pas à faire des essais, à voir ce que ça rend plutôt que d'utiliser le blender ou la couleur claire à chaque fois. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas très très souvent dans le colo, en fait, les estompes. On n'y pense pas forcément beaucoup. Mais c'est vrai que c'est... Même moi, j'en ai quelques-unes et j'y pense quasiment jamais. Donc, faut que je m'y fasse et que je m'habitue à les utiliser davantage. Je suis sûre que le résultat n'en sera que meilleur dans mes réalisations. Donc, voilà. Bon. Et bien sur ce, moi, je vais continuer cette petite planche. Je vais continuer mon petit colo tranquillement. Il va pas falloir que je tarde à y aller, de toute façon. Mais ouais, je me suis fait, une fois que j'ai fini de m'occuper de Monsieur Doudou qui ronchonnait là, j'ai eu envie de remettre en couleur ce colo, de continuer ce coloriage. Celui-là, il va pas me faire longtemps, je pense, hein. Parce qu'une fois que j'aurai fait le bateau, j'aurai la mer à faire. Ouais, non, en vrai, je vais pas avoir, il va pas me faire très très longtemps. J'ai déjà fait toutes mes bases. Bon, ça tombe bien parce que je pense que le Reine des Neiges va me prendre du temps. Pourquoi que, je sais pas. Faut que j'en garde un peu pour mon dernier live. Bon, après, c'est un live que d'1 heure, donc bon, il n'y a pas grand chose à faire. Même si je fais juste un petit effet en 1 heure, je pense que c'est large faisable. Mais ouais, si je pouvais le finir quasiment au moment du live, ça serait cool. Parce que je crois que c'est le 18. Il me semble que c'est le lundi 18 à 18 h.
Mais je sais plus. Faudrait que je regarde le programme. Bon, de toute façon, si, au moment où vous verrez ce vlog, du coup, si c'est bien le lundi 18 à 18h, eh ben, je vais sortir le vlog plus tôt. Voilà, parce que je ne vais peut-être pas mettre deux vidéos à moi qui se superposent. Après, je sais que certains ont complètement arrêté la programmation de vidéos pendant le coloraton. Bah, je trouve ça très cool de leur part. Mais moi, je me dis, les vidéos programmées n'empêchent pas de participer au live, donc c'est pour ça que je les ai sortis quand même en me disant, bah, les gens, ils les regarderont, enfin, ceux qui veulent les regarder, s'ils veulent aller sur un live, ils iront sur le live, puis ils regarderont la vidéo bah, quand ils auront un petit moment de libre, même si c'est dans une semaine ou deux, c'est pas très grave. Après, je me voyais pas faire un live hors coloraton en parallèle des lives déjà existants. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y avait aucune obligation de ce côté-là. Mais oui, non, les vidéos programmées, je me dis, ça fait pas concurrence au coloraton. Enfin, de mon point de vue, moi, je sais que en ce moment, bah, si j'arrive à trouver un live, je vais prioritairement aller sur un des lives en cours que regarder une vidéo programmée, quoi. Mais par exemple, là, en semaine, il y a des petits trous. Bah oui, bah là, si je suis dispo, bah j'irai. Enfin, s'il y a un trou dans la programmation du coloraton et que j'ai envie de regarder une vidéo, bah là, oui, je vais regarder une vidéo programmée ou une vidéo pas programmée mais qui est sortie, mais qui n'est pas en lien avec le coloraton, quoi. Voilà. Bon, allez. Sur ce, moi, je finis ma planchounette tranquillement. Je sens qu'il va être trop beau, ce colo. Je sens qu'il va trop me plaire, ce colo. J'adore les couleurs de cheveux que je lui ai mis. Donc la couleur de cheveux, c'est une couleur nuance d'aquarelle, mais je crois que c'est une couleur qui n'est pas encore sortie, et je sais pas si c'est une couleur qui va sortir. Parce qu'il m'avait envoyé des godets de tests, d'échantillons de tests qu'il avait fait. Donc je sais pas si c'est une couleur qui verra le jour un jour, ou si c'était des essais pour sa palette solidaire. Et ce violet-là que j'adore de chez Adore, c'est une teinte de chez Octarine. Et je me souviens quand je l'avais reçue, je m'étais dit, oh, ça, je vais pas aimer. Alors qu'en fait, je suis totalement méga fan. Voilà. Et en fait, je voulais que le personnage principal, parce que pour moi, elle, c'est le personnage principal, ressorte, soit différente des autres. Et bah, je pense que au fil du livre, je vais la faire avec toujours ces cheveux-là. Donc, il faudra bien que je vérifie à pas confondre quand c'est elle et quand c'est pas elle, quoi. Faudra bien que je vérifie à la fin du livre. Parce qu'il y en a une, à un moment, je crois que c'est pas elle. Bonne mamie, joyeux anniversaire Andine, les petites sirènes. Bah, je sais plus où c'est que c'est pas elle. Faudra que je redemande à... Faudra que je redemande. Bon, là, c'est elle, ça c'est sûr. Mais là, je suis pas sûre que ce soit elle, parce que théoriquement, dans la vraie histoire, bah, il se marie pas avec elle. Donc, bon. Ou alors, il faudrait que je relise la vraie histoire. Bref. Voilà quoi. Donc, vous voyez mon rendu entre bah, juste aquarelle et aquarelle plus crayon de couleur plus estompe. Bah, franchement, j'aime beaucoup le rendu, quoi, tout simplement. Sur ce, eh ben, moi, je vais m'arrêter là, parce qu'il va falloir que j'y aille. Et puis, je vous dis bah, à très bientôt. Je sais pas ce que je ferai demain, on verra. Et puis, bah du coup, vous verrez, vous, tout de suite dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le mercredi. Mercredi, je sais pas combien, mais mercredi, je crois qu'on est le 13, si je ne dis pas de bêtises. Et je viens d'avoir une idée magique encore, vous vous en doutez. Je me suis dit, et tiens, si je testais les pans pastel pour faire sa robe. Oui, voilà, hein, je trouvais que ce coloriage était un peu trop facile, donc je me suis dit, tiens, je vais prendre du pan pastel pour faire sa robe. Donc pour ça, j'ai choisi deux lots, parce que moi, je les ai en boîte de 20, donc c'est des lots comme ça, en tour. Et ici, j'ai le magenta, et ici, j'ai le violet, ou le dark violet, je sais plus. Et là, j'ai le... comment il s'appelle? Le magenta extra dark, et là, j'ai le violet extra dark. Voilà, donc c'est des couleurs qui sont censées matcher entre elles. Je pense que je vais plus partir vers les magentas. Parce que j'ai peur que les violets, ça soit
Trop violet. Ouais, je sais. Ça, c'est le magenta. Parce que sinon, j'ai le rouge... comment il s'appelle? Rouge cuivré, rouge métallique. J'aime pas. Il y a le rouge, ce qui est sympa, là, mais... Et donc, je vous ai montré le magenta et voilà le violet. Le violet, il est beau quand même. Mais le souci, c'est que si je prends... Non, ça, c'est le magenta. Voilà, vous voyez? Oh, si, c'est beau quand même. Parce qu'en magenta, ça donne ça. Ah, c'est beau! C'est dur de choisir, hein. Je vais partir sur le violet. Ouais, j'aime beaucoup le dark violet. J'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup le dark violet. Bref, voilà. Comme vous voyez, c'est très pratique à refermer. Non, c'est un peu galère en tour comme ça, mais bon, ça prend vite de la place en plateau, je trouve, alors qu'en tour, ça prend pas beaucoup de place. Là, j'ai quoi? Orange. Yellow. Je regarde ce que j'ai sur celle-là. C'est que des yellow et compagnie. Hop, donc, on va prendre ma petite toutouille. Mon petit outil que j'ai déjà utilisé, je crois. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a déjà été utilisé, donc j'ai dû m'en servir. Et puis, bah, on va bien voir. Alors oui, celui-là, je l'ai utilisé, mais pour mettre du rose pâle, ça changera pas grand-chose. Alors, piou, piou, piou. Comment ça marche? Je sens que je vais être à 10 km du bord à chaque fois. Je sais pas si ça fait des traces. Comme... parce qu'habituellement, je m'en sers pour les fonds, donc je suis moins... Comment dire? Je suis un peu moins... un peu moins exigeante, si ça fait des traces, des choses comme ça, je m'en fous un peu. Eh, il est quand même vachement foncé déjà le violet classique, hein. Je sais pas si j'ai bien fait. Je visualisais quelque chose d'un poil plus clair. Et franchement, par contre, vous avez vu la couvrance, j'ai juste mis mon pinceau dedans, quoi. Bon, bah tant pis pour le... De toute façon, je vais le faire à la peinture, le trait qui est là. Donc, c'est pas grave. C'est hyper couvrant, hein. Bon, là, je commence à manquer un peu de pigment, mais regardez, je fais ça, je tapote 3 fois dedans et hop là! Ah ouais, ça va être dur de repasser au pastel sec derrière ça, hein. Comme je vous dis, moi, jusqu'à présent, je les utilise pour le fond, donc pour les fonds. Donc déjà, j'utilise pas ces outils-là. Et je cherche pas à faire des choses précises, en fait. Bon, ça fait quand même quelques traces, mais bon. Il y a le côté velours qui est sympa, hein. De toute façon, là, je vais faire très simplement. Je vais lui faire toute la robe unie. Après, je vais venir essayer de rajouter quelques trucs de foncé. Et je reviendrai retravailler au crayon parce que ouais, ça part beaucoup moins que le pastel sec. Mais ce qui est marrant, c'est que là, je sais pas si vous voyez, ici c'est violet. Et quand j'étire, ça devient bleu. Et je pense qu'il y a moyen de faire des trucs de fou avec. Enfin oui, vu le prix que ça coûte, j'espère bien qu'il y a moyen de faire des trucs de fou et que c'est pas juste pour faire des aplats, hein. Mais on va pas se mentir, je pense que il doit y avoir une certaine technique à acquérir. Déjà, je suis plutôt assez contente de moi. J'ai l'impression de plutôt gérer mon outil. J'ai pas l'impression de trop déborder. Bon, moi qui voulais faire la neige avec, par contre, clairement, ce sera non. Parce que vous avez vu l'intensité du bidule. J'arriverai jamais à faire un truc discret avec. Bon, là, je pense que j'ai mis du crayon, c'est pour ça que ça accroche pas. Là, vous voyez, il y a un petit point blanc. Je pense que j'ai mis du crayon. Donc, ça ne tient pas sur le crayon, déjà, bon à savoir. Bon, s'il a un peu, ça peut déborder, mais... Bon, c'était pas du tout la couleur que j'envisageais au départ. Mais j'avais tellement envie de les ressortir. Je pense que j'ai eu envie de les ressortir parce que Émilie Colo a fait une publication où elle parlait des pannes pastel en promo. Et je n'ai pas craqué. Comme je vous disais sur une autre séquence, en fait,
bah, le coffret qui m'intéressait, j'ai regardé les teintes que j'avais déjà. Et j'en avais plus de la moitié, donc ça valait clairement pas le coup. Il vaut mieux que j'attende d'avoir le coffret de vin qu'il me manque pour faire les teintes de peau. Et attendre que celui-ci soit en promo. Et puis voilà. Alors, sa cape, par contre, je vais pas la faire. Parce que sa cape, ça va me permettre de tester. Et je vais essayer de faire avec de l'aquarelle pailletée. Pour gagner un petit effet de transparence ici. Je sais pas si ça va marcher. Hein. C'est quand même marrant parce qu'on n'a pas toujours... J'ai l'impression qu'en fait, j'ai pas toujours la même teinte quand j'applique le produit. Mais ouais, par contre, je suis contente du côté précision. C'est pareil, son collant, je pense que je vais le faire d'une autre couleur aussi. Peut-être je ferai le bout, je sais pas. Mais ouais, le côté précision est quand même plutôt pas mal. Hein. Enfin, en tout cas, je me trouve plutôt précise. Je m'attendais à être moins précise que ça. Bon, là, je le suis pas parce que je suis à l'envers, mais bon, après, pareil, on va pouvoir tester, voir si ça se gomme. Non, je ne vous fais pas une revue de produits, hein, ça existe depuis tellement longtemps que... Mais en fait, les pânes pastel, c'est vraiment par période. Il y a des périodes où tout le monde ne jure que par ça. Ensuite, plus personne. Puis ensuite, ça revient. Et c'est vraiment ça, les pânes pastel. Après, je pense que ouais, c'est pas un truc qui... C'est un truc qui est compliqué à utiliser. Donc, je pense que ouais, beaucoup sautent sur l'effet de mode ou les trucs comme ça. Et puis après, se lassent. J'espère que je ne vais pas en faire partie. Parce que moi, je les ai achetés à l'époque où le géant des beaux-arts arrêtait de les commercialiser en magasin. Et donc, les boîtes de vin étaient vendues à moins 50%, donc à peine 80 balles, quoi. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais. Parce que clairement, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien. C'est pas donné 80 balles, mais 20 pânes pastel pour 80 euros, c'est quand même donné, quoi. Clairement. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai pris. Mais j'ai jamais vraiment pris le temps de tester, de travailler le truc. J'ai fait des fonds avec, mais voilà, les fonds, j'ai pas cherché non plus des effets de fou avec dans mes fonds, quoi. Mais je pense qu'il faut que je m'entraîne à les utiliser non pas pour réussir à avoir un résultat convenable, parce que là, je le trouve déjà très très convenable, mon résultat, mais pour justement apprendre à faire des effets avec, parce que voilà, c'est chouette, mais faire juste un aplat, bon, je pense que c'est un peu sous-estimer le produit. Enfin voilà, c'est quand même un produit qui vaut très très cher de base. Peut-être surcoté, hein. Ça, je ne sais pas. Il est peut-être très très surcoté, ce produit, tout simplement. Mais ouais, c'est un produit qui a quand même un certain coût. Donc si c'est juste pour faire des jolis aplats bien poudreux comme ça, certes c'est très très beau, mais ça fait cher l'aplat. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi, j'ai quand même envie de tester un peu plus, voir ce qu'ils peuvent nous offrir, nous proposer. Parce que même les petits outils comme ça coûte une blinde. Pour ne pas dire autre chose, bien sûr. Bon, en tout cas, c'était pas du tout cette couleur que j'avais en tête au départ. Je voulais quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus pétant. Mais c'est pas grave, hein. On va lui faire une jolie peau un peu pâle. Et puis la neige, du coup, je vais la faire avec plutôt des reflets rosés que des reflets bleus. Quoique, tout en bleu, ça peut être sympa aussi. Ça peut faire un collant un peu froid. Bon, c'est violet, c'est pas bleu, mais je me comprends. Voilà. Hop. En vrai, j'ai pas envie de gâcher mon colo. Ce qui veut dire... Non, mais je l'aime bien, mon colo. Oui, c'est pas, je l'ai dit que c'était pas un des colos que j'aimais le plus. Mais j'adore mes arbres, j'aime mon fond. Même là, j'aime bien sa robe et tout. Et en vrai, je suis pas prête psychologiquement à essayer de faire des ombres au pan pastel. Donc je pense que je vais venir retravailler tous les petits boui-boui, les trucs comme ça, avec du feutre ou...
Enfin, avec un autre matériau que le pan pastel. Mais j'ai peur que là, si j'utilise mon pan pastel pour faire les ombres et tout, j'ai peur de tout gâcher. Et c'est pas ce que je veux, quoi. Là, je pense qu'il faudrait que je me dise, je prends un colo que j'aime pas, mais vraiment, un que j'aime vraiment pas. Pas que je fasse quelque chose qui me plaise avant. Je sais pas, il doit bien y avoir un autre. Je crois qu'il y a 2 plans là-dedans. Même celui-là, je suis pas hyper fan. Je vais me faire des ennemis. Voilà, regardez, il y a plans. Celui-là, voilà. Je fais du pan pastel avec ça. J'ai les épis de maïs, c'est un bon entraînement. J'ai un beau morceau de ciel, c'est un bon entraînement. J'ai des arbres. Franchement, celui-là, il est pas mal pour du pan pastel. Donc voilà, je ferai celui-là pour faire des essais au pan pastel. S'il est raté, m'en fous. Je l'aime pas. Et puis, comme ça, au moins, ça sera un peu moins frustrant qu'un colo sur lequel j'ai déjà passé... Enfin voilà, j'ai quand même mis pas loin de 8 heures à faire mes arbres. Si... Ah, ça se gomme pas avec cette gomme, en tout cas. Si... c'est pas la gomme électrique le problème, c'est l'embout gomme, à mon avis, qui est très sec. Au toucher, il est ultra sec. Je pense... Ah, mais non, ça, c'est pas bien ce que je viens de faire. Il faut quand même une gomme de précision. Oh. Carnage! De l'autre côté, ouais, je pense que c'est l'embout gomme qui est un peu cuit, là. Mais qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Aïe. On se croirait chez le dentiste. Non, non, mon embout il est mort. Il faut que je trouve un autre embout. J'en ai d'autres, hein, c'est pas un problème. Je vais faire ça après. C'est juste qu'il faut que j'aille les faire fouiller. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. J'ai quand même passé pas loin de 6 heures à faire mes arbres, mon fond. Enfin voilà, j'ai plein d'idées pour ce colo. J'ai pas envie de le gâcher. Voilà. Donc, bah, j'aurais utilisé mes pâtes pastel pour faire ma robe. C'est cool. C'était pas du tout l'idée que j'avais en tête. Hein. Voilà, je vous ai pris pour pas grand chose. Mais là, j'ai pas le matériel qu'il faut pour continuer. Je pense que je vais venir ombrer tranquillement au crayon de couleur. Je vais faire la cape comme prévu avec de l'aquarelle. Puis bah voilà, hein, il avance doucement mais sûrement. Je vais faire ma neige et tout ça. Et comme ça, il me restera le fond magique pour le live. Je pense que ça m'occupera déjà facilement une bonne heure. Donc voilà. Bon, du coup, bah, je m'arrête là avec vous, hein, puisque je n'ai rien d'autre pour vous montrer, à vous montrer. Voilà. Bon. Et bien sur ce, à la prochaine. Hello, hello, nous sommes jeudi après-midi, je ne sais pas le combien nous sommes et je ne sais pas non plus quelle heure il est, est-ce que c'est vraiment très important? Au final, je ne pense pas. Et comme vous le voyez, on va repartir encore une fois sur ce coloriage-ci, simplement parce que j'avais prévu de faire ma petite figurine qui, comme vous voyez, avec les 2 couches de rose, ça rend plutôt pas mal. Mais le souci, c'est que je ne la mets pas directement sur mon tapis de bureau, puisque il est en tissu et que il se tâche très très vite. Hein. D'ailleurs, là, on voit, non, vous voyez peut-être pas, si, vers là où je gratte, il y a plein de petites taches de peinture argentée. Et d'habitude, j'utilise ceci pour la mettre dessus et éviter de faire des taches de peinture. Seulement, je ne sais pas si vous allez voir, il a eu un léger problème. Très très léger problème. En fait, je l'ai laissé poser à la verticale à côté du radiateur. Que dire, à part, c'était pas la bonne idée. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire se raplatir en le mettant sous quelque chose de lourd. On verra bien ce que ça donne. Et du coup, on va repartir sur ce petit colo. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je pousse mes crayons qui ne sont toujours pas rangés. J'essaye de retrouver mon taille-crayon qui est ici. Voilà. Et donc voilà, je continue. J'ai fait, donc ça y est, j'ai fait toute la partie bateau. J'ai pas encore fait la partie du hublot, les deux trucs de moule là sur leur rocher. Mais voilà, j'ai fait cette partie-là. Donc maintenant, je vais m'attaquer à Ondine. Donc elle, comme j'ai commencé à lui faire les cheveux prunes, pourpre, enfin de cette couleur-là, je viens simplement retravailler un petit peu les ombres. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire parce que je trouve la couleur déjà très très belle. Je viens juste accentuer un petit peu au niveau des ombres. Mais ouais, ça va vraiment être light, light, light. Franchement, niveau colo, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je suis pas... Je suis pas à fond. Enfin, c'est pas que je suis pas à fond, c'est que j'arrive pas tant que ça à m'y mettre. Après, voilà, la semaine dernière, comme je vous disais, j'ai eu une super crève.
qui s'est surinfecté. Donc là, j'ai une sinusite. Rien de grave, rien de méchant, c'est pas confortable. Mais je pense que ça me donne une capacité de concentration assez, comment dire, assez limitée. Et en fait, le fait d'avoir la tête baissée pour colo, pour faire du DP ou des trucs comme ça, ça me fait vite mal. Donc je pense que c'est pour ça que je fais des micro-séquences à chaque fois. Dans le vlog, mais dans ma pratique aussi, hein. C'est pas que le vlog, c'est même dans ma pratique. En fait, j'arrive pas à me rester longtemps concentrée sur un colo, sur du DP, donc faut que je fasse autre chose. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai envie de colo, bah, je débute pas de nouveaux colos. Parce que je sais que ceux-là, ils avancent déjà pas. Alors, j'arrive pas à me motiver à débuter. Ça va revenir. Bah, de toute façon, celui-là, honnêtement, celui-là, il est bientôt fini, hein. Le Reine des Neiges, il pourrait l'être aussi. Mais je pense que je me bloque à le finir. Parce qu'il reste, enfin, il reste pas grand-chose. Il reste le personnage, la neige et l'effet de magie. Mais je pense que je me bloque parce que je sais qu'il me reste un live à faire. Et je veux qu'il soit pas fini, quoi. Ce serait con de le prendre en live alors qu'il n'y a plus rien à faire dessus. Je pense que c'est pour ça que je me bloque. Très, très certainement. Après, c'est un peu con parce que j'ai d'autres colos. Comme je vous avais montré, j'avais sélectionné plusieurs trucs qui pouvaient rentrer dans magie. J'ai le Patreon d'Amandine aussi. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui matchent dans le côté magie. Donc, honnêtement, je pense que si j'ai envie de le finir, je le finirai puis j'en débuterai un autre. C'est juste que, ouais, si je peux éviter d'avoir 73 000 en cours encore, ça peut être pas mal. Je pourrais aussi d'ailleurs avancer ma quadruple page. Enfin, non, 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 oubliez ce que je viens de dire. Oubliez, je ne ferai pas ma quadruple page en live. En tout cas, pas tant que je serai sur le fond. Oui, je sais, j'avais dit que je le ferais pendant mes vacances, je ne l'ai pas fait. Mais c'est ça les vacances, c'est le principe même des vacances, c'est de programmer plein de choses et de ne rien faire de ce qu'on avait prévu. C'est ça qui est bon dans les vacances. Mais ouais, non, 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 oubliez, je ne ferai pas ma quadruple page en live. Ne venez pas au live pour voir ma quadruple page. C'est mort. Je la ferai pas. Voilà. Je l'ai dit, cherchez pas, vous la verrez pas là. Non mais bon, voilà, il y a plein de colos qui peuvent être faits. J'ai vraiment plein de colos à faire. J'ai les Fabiana Athanasio aussi qu'on m'a offert, que j'ai toujours pas commencé, alors que je les voulais trop et ça fait plus d'un an maintenant. Voilà, c'est pour ça que j'achète plus le livre, parce qu'à chaque fois je veux des livres parce qu'ils me plaisent trop, mais au final je les fais pas. Donc peut-être que selon ma motivation du week-end, lundi il sera fini et donc je prendrai un autre colo ou pas, on verra bien. Lundi c'est dans longtemps encore, c'est dans plein de dodo. Mais là, un dodo, une journée de boulot et c'est les vacances. C'est les vacances. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Non, c'est le week-end. C'est déjà bien le week-end. Mais ouais, non, une journée de dodo et c'est le week-end. Ça va, elle aurait été rapide cette semaine. Pas trop de travail. Mais là, ça va bien se réduire le travail encore, là. Parce on est en train de perdre pas mal de patients. Enfin, on les perd, entre guillemets, hein. Les soins, ils se terminent. Donc c'est plutôt cool pour eux. Pour nous, un peu moins. Mais ouais, il y a des patients, là, ça fait 6 mois qu'on les soigne et ça y est, on en voit le bout, ça c'est bien. C'est trop bien. Donc, ouais. Enfin voilà, donc oui, je pense que là on va partir dans une phase assez calme du travail. Donc c'est plutôt cool. Comme ça je vais pouvoir reprendre le rythme des vidéos. Là j'ai hâte d'être un peu moins prise au niveau des sinus parce que bah tourner une petite séquence de 15-20 minutes de vlog, ça va, ça passe. Mais je me dis tourner une vidéo un peu plus longue, ça va être un peu long quoi. Ça va être un peu compliqué. Mais ouais, je vais quand même reprendre les vidéos à la date que je me suis fixée. Je vous l'annonce pas encore. Je vous l'annoncerai au dernier moment, je pense. Mais ouais, non, non,
ça arrive. Non, non, j'ai quand même tourné quelques vidéos là. J'ai la première vidéo que j'ai commencé à tourner. Il faut que je finisse, il faut juste que je fasse une petite voix off à un moment donné. Mais je suis trop contente. Contente d'avoir repris ça. Maintenant, il faut que j'arrive à tenir le rythme. Alors, petite démonstration. Comment nettoyer une estompe? Comme vous le voyez, là, j'ai mon estompe, elle est sale des deux côtés. Enfin, là, je l'ai déjà nettoyée, mais là, elle est sale. Et si je la passe là, en gros, je vais mettre du marron dans mon prune, et c'est pas ce que je veux. Donc, la technique, comme vous le voyez, moi, je prends une vieille lime à ongles que j'ai déjà bien usée avec mes ongles, et je vais pas faire ça directement sur mon colo, soyons intelligents. Et en fait, moi, je viens simplement, voilà, limer. On peut faire avec du papier de verre aussi, hein, du papier à poncer. C'est juste que j'ai pas de papier à poncer. Et là, vous voyez, donc j'ai dégrossi là où c'était le plus taché, donc c'est un peu taché autour. Et je la retourne là où c'est pas trop taché. Et hop, je fignole. Et là, je vois que mon lime, elle est propre. Mon estompe, elle est propre, puisque je ne rajoute plus de pigment de ce côté-là. Bon, j'ai taché ma trousse, vous inquiétez pas, je vais la nettoyer après. Bon, ma lime, après, elle est très rapidement bonne achetée, mais on s'en fout, elle était déjà bonne achetée. Elle limait plus au niveau des doigts. Et là, vous voyez, j'ai un bidule tout propre, et avec lequel je peux venir faire mon travail estomper comme je le veux. Je vais peut-être ajouter un peu de blanc. Il est là mon blanc. Parce que quand j'estompe, ça perd un peu au niveau de la lumière. Donc je vais rajouter des zones de lumière comme ça. Là où je veux un peu de lumière. Histoire de pas trop casser la lumière. Bon, ce qui est dommage, c'est que je perds un peu la couleur de l'aquarelle, mais elle est quand même bien, elle est quand même présente. Parce que ouais, je trouvais que ça perdait trop de lumière. Je veux garder la lumière dans ses cheveux. Après tout, c'est notre héroïne. Il faudrait que je me rappelle que je l'ai faite de cette couleur-là quand je ferai d'autres portraits d'elle. Bon, après, c'est pas très grave, mais je trouve ça plus sympa s'il y a une espèce d'unité entre pour les personnages. Même si là, je sais pas du tout c'est laquelle est laquelle. J'essaierai de reconnaître à la coiffure quand elles reviennent. Quand elles reviennent, je reprendrai cette illustration pour voir qui est où. Donc voilà, donc là j'ai mis un peu de blanc. Bon, ça va, ça fait pas trop blanc. Limite, je pourrais encore en repasser un petit coup après. Mais c'est quand même un peu plus lumineux que la première fois. Franchement, les estompes en papier, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer. Ça vaut vraiment pas cher et c'est génial. Puis ça dure, hein. Ça dure longtemps parce que moi, je m'en sers pas mal. Je me sers toujours de celle-là. J'en ai plein, hein, mais je me sers toujours de celle-là. Je sais pas pourquoi. Celle-là, c'est une vieille, une très très vieille. J'en avais racheté. Mais je pense que... Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai. En fait, moi, j'avais acheté ce lot-là. Donc, il y a toutes les tailles. Là, j'avais essayé de tailler. Ça marche parce que celle-là, elle n'est pas trop grosse. Elle rentre dans un taille-crayon. Ça marche aussi de les tailler, mais ça s'use beaucoup plus vite. J'avais cette ultra fine, qui est très pratique. Puis après, les tailles standards. La 4, la 5, la 6. Mais franchement, c'est pas mal. Donc, j'avais pris ce truc-là. Mais c'est vrai que je me sers davantage de ces deux-là. J'en avais même une troisième encore en comme ça. Sauf que j'avais pas compris encore à l'époque comment ça se faisait. Donc, j'avais dépioté ici pour essayer de la nettoyer. J'étais un peu... Ouais. Ça valait 7 francs 60 à l'époque. Non, c'est pas 7,60 €. Oups, pardon. 7 francs 60. Donc voilà. Mais celles-là, je crois qu'elles sont un peu plus fermes. Quoique, non, celles-ci, quand on appuie, elles s'écrasent. Ouais, non, c'est ça. Celles-ci sont un peu plus fermes que celles-là. C'est pour ça que je préfère celles-ci. Celles-ci, on voit bien, je sais pas si vous verrez, mais quand on appuie, elles s'écrasent complètement. Elles deviennent plates. Alors que celles-ci, un peu, mais moins. Bref, donc oui, je préfère quand même celle-ci. Donc tant que j'ai celle-ci. Mais celles-ci, elles sont très très vieilles. Elles datent de l'époque des Francs. Ah oui, celle-ci, je pense qu'elle a été taillée déjà.
qu'elle est plus courte. Bref. La technique de la lime, ça fonctionne très très bien. Donc n'hésitez pas. Hop, je récupère ma petite estompe et je vais remettre un peu de blanc dans les cheveux. Parce que c'est un peu trop foncé. Voilà. Ouais, j'avais envie qu'elle ait les cheveux roses. Après, qu'est-ce qui m'a donné l'inspiration des cheveux rose prune, à votre avis? La dédicace d'Amandine. Voilà. Je pense que c'est le fait qu'Amandine m'ait fait une dédicace de cette couleur-là qui m'a donné envie. C'est bizarre, quand je tourne là, ça apparaît... Ah si. Bref. Question existentielle du moment. Mais ouais, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de lui faire les cheveux de cette couleur-là. Parce que j'avais vraiment envie qu'elle ait les cheveux différents des autres. Et pourtant, les autres, j'ai déjà fait plein de couleurs, mais j'avais vraiment envie qu'elle se démarque des autres. Et du coup, ouais, ça m'est venu comme ça. Je voulais qu'elle ait les cheveux rose bordeaux. Et ça lui va très bien, je trouve. Elle est très belle. Elle est très très belle. En plus, avec cette robe. Bon, c'est pas la robe là. Enfin, si, la robe a un rôle, mais c'est cette couleur. Qu'est-ce que j'aime cette couleur. Et du coup, cette robe, je sais absolument pas comment je vais la travailler. Hein. Pour être honnête. Ah si, j'ai déjà fait ses yeux et sa bouche. C'est vrai, j'avais fait ça aussi. Ouais, non, cette robe. Je sais pas. Parce que je me dis, si je mets du pourpre, c'est quand même un peu too much, un peu foncé ça. Mais en même temps, ce bleu peut-être. On va essayer ce bleu pour les ombres. Ah, ça peut passer. Ça peut. Ouais, ça peut faire pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que là, j'aimerais vraiment réussir à garder l'esprit granulation, duochrome de l'aquarelle, quoi. Ce serait dommage de perdre cet effet de l'aquarelle. Mais il fallait quand même quelque chose qui puisse contraster, marquer un petit peu les reliefs. Et je trouve que ce bleu passe bien. Ouais, je pense que c'était cette couleur-là qu'il me fallait. Je sais pas ce que vous en pensez. On voit peut-être rien à la caméra, comme mon coloriage de mon premier live. On m'a demandé si j'avais commencé à mettre en couleur, alors que j'avais fait des arbres. Mais je pense que maintenant, ils se voient beaucoup mieux, les arbres, maintenant que j'ai fait le fond. Enfin, que j'ai mis la couleur du fond, parce qu'au final, le fond, il n'est pas encore fait. Hein. Je vais venir retravailler après, une fois que tout sera fini, mais j'ai pas encore fait les finitions. Même si vous voyez, là, j'ai quand même déjà fait les finitions du ciel avant d'avancer la suite. Mais parce que j'avais envie. Ah, des fois, faut pas chercher. Hein. Moi, je n'ai pas d'ordre précis pour faire mes colos. Des fois, je vais avoir envie de faire un truc, c'est une finition, c'est pas grave. Parce que c'est pareil, hein, les yeux et la bouche, j'ai déjà fait la finition. J'étais partie dans ma lancée. Ouais, ce bleu va parfaitement avec la couleur de la tenue. Bah, ça tombe bien parce que j'en ai mis un peu ici du bleu et un peu là aussi, je crois. Non, là, c'est peut-être pas le même, je sais plus. Si, je crois que c'est le même. Je sais plus. Moi, j'ai fait quelques finitions, là, c'est pareil, j'ai fait la finition de l'étoile de mer. Ah oui, non, mais il n'y a pas de règle avec moi. Hein. C'est... Tiens, je suis en train de faire ça, bah tiens, je vais continuer avec ça et continuer avec ça. Ouais, je trouve que ce bleu fait bien ressortir le rose de la robe, le rose de l'aquarelle. Voilà, pour celle-là. Oui, il y a un moment, il va falloir que je me mette à faire la peau, j'en ai conscience. Ah non, j'ai pas fait le nœud. Tiens, voilà, comme ça, je peux repousser un petit peu plus la peau. Mais là, en fait, j'ai absolument pas le courage d'attaquer la peau. Donc, deux options s'offrent à moi. Je suis dans le déni, je fais le reste et je fais pas la peau, quitte à oublier de la faire plus tard. Parce qu'en fait, j'ai envie de vraiment prendre le colo dans ce sens-là
pour éviter d'oublier des bouts, parce que je me connais. Je vais sûrement en oublier, vu qu'il y a, entre guillemets, plein de détails. En fait, il y a un moment où, quel que soit mon colo, je me mets à le faire de haut en bas ou de bas en haut, parce que c'est comme ça que j'ai fini mon Clara, parce que sinon je me serais perdue en permanence. Donc là, j'ai commencé à faire les différents éléments dans l'ordre. Mais là, le poignard, il est déjà fait. Tout est fait sauf la peau. Donc non, je vais partir sur la peau. C'est plus sûr. Je pense que je vais pas toutes leur faire la même peau. Je vais prendre ces deux couleurs-là pour faire la peau. Et peut-être un peu de ça aussi. Celle-ci est plus jaune et celle-ci plus chaude. Je vais peut-être prendre plutôt ces deux-là. Oui, je n'ai pas... Enfin, si, j'en ai plus des polychromos, mais je suis toujours avec ma petite boîte de 24. Et je vais faire une peau avec bon, une base d'aquarelle couleur peau. C'est de la triche, je sais. Mais c'est comme ça. Je vous dis pas les teintes que j'utilise, hein, parce que c'est pas du tout un tuto. Voilà, c'est vraiment de la peau à l'arrache, là, ce que je fais. Il n'y a pas beaucoup de notes à prendre. En gros, c'est pas prise de tête, je m'amuse, je me fais plaisir, et voilà. Et j'espère avoir un résultat plutôt sympa quand même. Mais il n'y a pas de raison. Vu que l'illustration est absolument magnifique, je pense que quoi que je fasse... Si, bah bien sûr, je peux la gâcher, hein, je dis pas le contraire. Mais en vrai, il n'y a pas de raison que ça rentre pas bien. À partir du moment où je m'applique un minimum, même s'il y a des choix de couleurs qui sont un peu audacieux, à partir du moment où je m'applique... De toute façon, le colo, c'est très subjectif, hein. Il y a des gens qui peuvent trouver quelque chose de magnifique et d'autres trouver ça absolument, absolument pas beau. Donc, tant que ça plaît à soi-même, c'est tout ce qui compte. Voilà, donc là je vais prendre ma petite estompe pour réduire un petit peu ces grosses marques que je viens de faire et lui réchauffer un petit peu le teint, hein. Ben, c'est comme en maquillage. J'ai mis ces bases de teint là et puis bah, j'estompe pour flouter le tout. Et voilà, elle prend des jolies couleurs. Elle a quand même le visage un petit peu plus rayonnant. Hop. On va faire l'intérieur des oreilles de la même façon. C'est ce côté-là de l'estompe que j'ai pris. Voilà. Si, elle est mimi. Oui, bah, c'est pas une peau traditionnelle, technique de peau, etc. Mais ce qui compte, c'est qu'elle ait le teint un peu plus réchauffé. Un peu plus chaleureux, un peu moins cadavérique. Mais comme je vous ai dit, ce qui compte, c'est que ça me plaise à moi. Si les puristes du portrait s'arrachent les cheveux, bah, je suis désolée, c'est pas le but. Mais clairement, j'ai pas l'envie, j'ai pas le courage. Voilà. Moi qui disais il n'y a pas si longtemps, bah, sur l'un des lives de panneaux du coloraton, là, ça fait quelques temps que j'ai ressorti mes polis, et j'ai l'impression que depuis que je prends mes polis, je chipote davantage et tout. Bah, aujourd'hui, j'ai pas envie de chipoter. Aujourd'hui, j'ai juste envie de faire mumuse avec mes crayons et de faire quelque chose qui me plaît, mais sans trop de prise de tête. Et bah là, c'est exactement ce que je fais. Et le pire, c'est que j'aime bien. Donc, si moi j'aime bien, et ben je pars du principe que c'est réussi. Du coup, ici, c'est quoi? Ben non, ici, c'était... Ah, ici, c'était de l'arbre. De l'arbre. C'était du bois, c'est pas de la peau, ça. Hop. Voilà. Du coup, ça nous met... Ah, mais ici aussi, ça aurait dû être du bois. Pourquoi j'ai fait du... Ouais, c'est kiff-kiff. Ça aurait dû être à mi-chemin entre les deux, en fait. Ouais, c'est pas grave. Ah, c'est vrai que je pense que ça aurait rendu mieux si je l'avais fait en bois. Tant pis. Est-ce que je peux rattraper? Est-ce que je peux rattraper cet effet bois? J'ai utilisé celui-là, je crois. On va voir ce que ça donne. Je renettoie mon estompe, hein, parce que j'ai utilisé d'autres couleurs depuis.
Voilà, mon estompé nettoyé. Ouais, on sait pas trop ce que c'est du coup, mais c'est un peu moins flagrant que le bleu. Ça passe. Ouais, je me suis un peu craqué là. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Il n'y a que moi qui le verrai, je suis sûre. Puis bah, vous maintenant, vu que je vous l'ai dit, mais je pense que si je le montre, personne ne me dira. Mais du coup, là, c'est quoi? C'est la nuit ou c'est le... Enfin, c'est le ciel ou c'est le mât? Comme ça, c'est entre les deux, chacun interprète la couleur qu'il veut. Donc, je vous ai dit, hein, je suis en phase, pas prise de tête. On va mettre un petit peu plus. Et voilà, j'aurais fini ma première sirène, j'aurais fini Ondine, et ça c'est cool. Non, en vrai, il avance assez vite. Mais j'aime beaucoup, hein. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime énormément mon effet peau. Trop cool. Un effet peau ultra simple. Yes. Du coup, après, bah, je vais commencer à descendre. Donc, je vais faire les moules sur leur rocher. Je sais que les moules, je les ai déjà faites. Donc, je vais faire les deux petits bouts de marron ici. Je vais travailler le hublot. Lui, il est fait. Parce que j'ai déjà mis la couche qui sert de vitre. Et puis, petit à petit, voilà, je vais faire les autres sirènes, etc., etc. Hello, hello. Nous sommes le vendredi 15 novembre. Et il est 17h. Et c'est impressionnant, puisque... j'avais commencé à faire les cheveux de Ron en lurk sur le... Comment ça s'appelle? Sur le live de Chronique de la Gare et d'Amandine. Et bon, je voyais clair, j'avais un petit peu de lumière, mais sans plus et tout. Le live vient de se terminer et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre mon vlog pour faire la suite des cheveux. Ouais, je sais, c'est pas sec, mais j'ai peur de perdre ma couleur, donc je veux enchaîner. Pour faire la suite des cheveux avec vous, voilà, parce que c'est vrai qu'à la base, je voulais faire les cheveux, la partie cheveux avec vous, et puis bah, je l'ai faite là. C'est comme ça, j'avais pas envie d'interrompre le live pour ça, donc c'est pas grave, je le fais avec vous maintenant. Et au moment où je prends le téléphone, je le mets sur le pied, j'ai eu l'impression que quelqu'un avait éteint la lumière. La luminosité, pardon, s'est baissée d'un coup. Alors il faut savoir que moi je suis orientée ouest, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est orienté ouest. Et j'ai un immeuble qui fait la même hauteur que le mien en face. Donc forcément, à un moment, le soleil passe derrière. Mais là, j'ai vraiment senti le on-off au moment où le soleil est passé derrière l'immeuble, quoi. On a vraiment l'impression que il est tombé d'un étage, le truc. Et là, ça fait jour-nuit. Je me suis dit, bah, pile au moment où je filme. Donc j'espère que vous voyez quelque chose, que les couleurs ne sont pas trop dénaturées. Parce que moi, je ne vois absolument plus rien. Pourtant, j'ai allumé toutes les lumières que j'ai, hein, mais là, je vois rien. Je suis vraiment sur... Heureusement, au final, j'ai fait la première couche avant. Ça me permet de mieux voir où je veux aller. Mais ouais, c'est... Là, c'était vraiment impressionnant, ce on-off. Déjà, cette sensation on-off, je la ressens le matin. Euh, mais dans le bon sens cette fois. Parce que il arrive que bah, le matin, il fasse nuit, je rentre chez un patient, il temps de faire mon soin, pouf, il fait jour. Et ça, j'adore. Clairement, ce côté, ah bah ça y est, il fait jour, mais c'est pas progressif. Des fois, c'est progressif, mais là, en cette saison, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de progression entre le jour et la nuit. C'est, on cligne des yeux, il fait nuit, on cligne des yeux, il fait jour. Le matin, je trouve ça cool, le soir, je trouve ça déprimant. Je pense que je dois préférer un peu le soleil. Enfin, le soleil, façon de parler. Nous sommes en automne. Il n'y a pas de soleil. Le soleil est parti en congé. Le soleil est parti, je ne sais où là. Il est parti prendre un peu de repos après le magnifique été qu'il nous a offert. Pas chez nous en tout cas. Et voilà, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver un moyen de lui courir après, à la fin de l'hiver. Je trouverai. Bref, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est le week-end, je suis fatiguée.
Ça va me faire du bien d'être en week-end. Mais du coup, en attendant, je dis beaucoup de bêtises. Bref, pour en revenir donc à Ron, finalement, j'ai un peu triché. Je vous ai dit que je prendrais mes petites acryliques Action. Mais c'est vrai que j'ai des acryliques Liquitex que j'ai depuis... j'allais dire 10 ans, non, même plus, au moins 15 ans. Liquitex, c'est de la bonne qualité, hein. Si vous les conservez bien, franchement, vous allez les garder très longtemps. Et en fait, je me suis dit, mais prends une base sûre, quoi. Prends tes Liquitex. Pourquoi tu t'embêtes? Alors, j'ai pas beaucoup de Liquitex, mais je sais que j'ai du rouge, je sais que j'ai du doré. En gros, j'avais acheté ça pour faire des décos de Noël. Voilà, d'où les couleurs que j'ai, hein. J'ai du doré, du rouge, du vert, principalement. Je dois avoir 2-3 autres trucs, mais voilà, je suis pas non plus... j'ai pas de quoi faire des tableaux, hein. On va pas s'emballer. Mais, attendez. Oui, oui, vous voyez un bout de pinceau qui se balade, il est dans ma bouche parce que j'ai ma cuisse qui me gratte. Je sais pas si ça vous arrive, vous, mais mon tatouage me gratte régulièrement. Bref. Oui, j'ai un tatouage sur la cuisse. Et souvent, il me gratte. Je comprends pas. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, autant j'ai mes Liquitex qui sont ouverts. Liquitex, je sais que c'est de la bonne qualité. Je sais que je pars avec une bonne base. C'est pareil, le doré de chez Liquitex, il est absolument magnifique. Pourquoi j'allais essayer de jouer avec une peinture que je ne connais pas, dont je ne sais pas la qualité, dont je ne sais pas l'opacité? L'opacité, merci. Alors que j'ai déjà ce qu'il faut, j'ai déjà quelque chose que j'aime énormément, quoi. Donc bon, voilà, pour le doré, j'ai pris le Liquitex. Bon, le rouge de l'écharpe, j'avais déjà pris le rouge qui était vendu avec, et ça va, ça passe. Mais pour les cheveux, oui, clairement, pour mon mélange, je suis partie avec la Liquitex. Alors, j'avais pas de jaune chez Liquitex, donc j'ai pris la Action. C'est pour ça que vous voyez que là, j'avais fait un premier essai. Mon rouge est tellement bonne qualité que j'ai eu beau mettre la moitié du tube de jaune, je suis toujours sur du rouge. Et là, j'ai mis quasiment l'autre moitié de tube de jaune. C'est pour ça que j'attends pas que ça sèche pour faire mes 2 couches, parce que si ça sèche sur ma figurine, ça va sécher dans ma palette aussi, et si ça sèche dans ma palette, j'ai plus de jaune. Bon, après, je peux toujours aller en racheter, hein. Demain, je vais m'acheter un tube de Liquitex jaune, c'est bon, c'est pas très très grave. Mais bon, vous voyez, comme au final c'est de la bonne qualité de base, bah, je peux repasser dessus, ça rend pas trop mal, quoi. Bon, il y aurait toujours des traces, mais c'est le principe du fait main, quoi. Donc, et je suis plutôt satisfaite, en tout cas dans la pénombre, de la couleur de ses cheveux. Je trouve que dans la pénombre, c'est la couleur que je voulais avoir. On verra quand il fera jour, un jour peut-être d'ici le mois de mars, avril. On verra à quoi ça ressemble. Mais pour le moment, je suis plutôt bien satisfaite de la couleur que j'ai pris. Au début, j'avais un peu peur, mais je pense que c'est en séchant, parce qu'il avait ce côté-là qui était beaucoup plus foncé que ce côté-là. Donc là, je me suis dit, bah, en fait, ça se trouve, comme j'ai fait mon mélange avec mon pinceau, je me suis dit que, bah, en fait, j'avais peut-être beaucoup de rouge encore dans le pinceau, et du coup, j'avais un mélange plus rouge de l'autre côté. Et en fait, bon, bah, là, oui, ça se voit. Enfin, vous, peut-être pas. Ouais, non, là, oh, l'image, elle est affreuse. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Je ne me rendais pas compte que vous voyez encore moins que moi. Bon, c'est pas grave. Je vais pas traîner très longtemps, hein. Voilà, je finis ces petits cheveux avec vous. Et puis, voilà, après, je vais arrêter le massacre. Enfin, le massacre de la vidéo, hein. Lui, j'ai pas l'impression de le massacrer encore. Comme je vous dis, je verrai peut-être que demain, quand je le reverrai, je ferai « Ah ouais, bon, bah allez, c'est reparti. Je vais aller acheter un tube de peinture jaune, hein, pour lui refaire ses cheveux. » Mais ce côté-là m'a l'air pas mal. Celui-là, je sais pas encore. J'ai plus de peinture. Non, mais je pense que j'ai assez pour finir. Regardez, il lui reste 2 mèches à finir. Ça va le faire quand même. C'est juste que c'est pas sec. Mais non, faut être positif. Je suis sûre que je vais avoir assez. Et ça va rendre très bien. Et ça va être très joli. Et je vais être très fière de mon petit run. Bon, à la base, j'étais censée l'offrir ce soir. C'est mort. Donc, je vais offrir... bon, il y avait un autre cadeau, hein, comme je vous disais. Du coup, je vais pas l'offrir. Je vais l'offrir à Noël. Chut. Ça, c'était le petit cadeau. La petite chose qui va avec, quoi. Non, je vais essayer de faire les 3. Puis comme ça sera pour Noël les 3. Puis
Mais bon, c'est quand même fait avec amour, hein, même si c'est pas parfait. C'est fait avec amour et de l'acrylique. Voilà, il ne reste plus que la petite mèche ici. C'est mon nez qui me gratte. Toujours quand je fais de la peinture, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai eu assez de peinture. Pourquoi j'ai stressé, moi, encore? Non, j'ai jamais stressé, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Et voilà. Donc, je vais essayer de rattraper, vu qu'il me reste un peu de peinture, les endroits où vous voyez comme ici, où j'ai l'impression que c'est un peu plus clair. Mais bon, ça peut être aussi les reflets. Les reflets. Hop. Non, je pense qu'il y a des endroits où la peinture, elle accroche moins. Ça fait des taches. Genre ici, là. Vous voyez peut-être pas, mais moi je vois. Des endroits où ça fait des petites taches. Et je pense vers les bords aussi. J'ose moins, je pense, mettre de peinture que sur les zones plates. Alors, en même temps, sur les zones plates, je mets le bombé du pinceau, alors que sur les bords, je reste avec la pointe. Donc effectivement, la quantité de peinture, ça doit pas être la même. Hop, là. Un peu ici, ouais, même problème. J'utilise la pointe et non le bombé. Oh là là, je suis en train de lui ravager les contours, là. Bref. Ouais, je crois que je vais arrêter le carnage là. Et puis s'il faut, j'essaierai de refaire un orange demain, s'il faut refaire des retouches, des choses comme ça. Mais je pense que ça va le faire. Quand ce sera bien sec, on verra bien. Voilà. Mais il est beau quand même, mon petit Ron, non? Dans le champ. Ouais, il est beau. Même si on voit rien parce qu'il fait noir. Ouah! Ouh, un peu plus, je vais poser la tête sur mon tapis. D'ailleurs, je vous ai pas dit comment je l'ai aplati. Eh bien, le temps de tourner ma vidéo, je l'ai posé sur le sol. Et il y a effectivement un truc lourd qui s'est mis dessus, c'est-à-dire mon chat. Mon chat s'est allongé dessus de tout son long. Ça me l'a aplati nickel. C'était lourd, c'était chaud, c'était parfait. Donc, si jamais vous avez un truc comme ça à aplatir, mettez votre chat dessus, vous verrez, ça marche super bien. Voilà, c'était le mot de la fin de cette magnifique séquence. Je suis désolée, j'ai dit beaucoup de conneries. Et on va se retrouver sûrement dans le week-end pour clôturer ce petit vlog qui sera peut-être pas petit. J'en ai strictement aucune idée. Je ne me rends pas compte de ce que j'ai fait. Quand je vais faire le montage, je pense que je vais redécouvrir des séquences. Parce que je suis à côté de la plaque cette semaine. Mais bon, je sais que j'ai tourné des séquences, donc voilà. Et on va se retrouver dans le week-end pour clôturer ce petit vlog, ou gros vlog, on verra bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Hello, hello! Nous sommes le samedi 16 novembre et là il est pas loin de 19h30. Je me pose enfin pour colo. Je n'ai pas touché un livre de colo avant ce moment de la journée. Je me suis levée ce matin en pleine forme. Je pétais le feu, mais vraiment, il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre terme. Non, ça va être trop jaune. Je pétais vraiment le feu. Par rapport à ces 2 dernières semaines. Donc, je cherche mes couleurs en même temps. Et donc, forcément, j'ai essayé de rattraper. Enfin, j'ai eu envie de faire tout ce que je n'ai pas fait ces 2 dernières semaines, notamment du rangement, du tri. Enfin, ouais, j'avais vraiment une énergie débordante. Faut dire que j'ai commencé les antibiotiques jeudi soir. Donc, ce matin, j'étais un peu plus de 24 heures. Et... oh, mais je revis. Vous n'imaginez pas à quel point je revis. C'est génial. Franchement, j'adore. Enfin, non, les antibiotiques, je n'adore pas. Mais je revis, mais tellement au niveau de la douleur, au niveau de la fatigue, au niveau de tout ça. Mais c'est... j'ai bien fait de ne pas attendre vendredi soir, de craquer 24 heures plus tôt pour les débuter. Franchement, je revis. Et du coup, ouais, aujourd'hui, pleine d'énergie, de motivation et tout. Donc voilà, j'ai fait plein de choses de ma journée. Je me suis fait une to-do list d'enfer. J'ai quand même fait plus de la moitié de ma to-do list. J'avais mis 26 tâches dessus et j'en ai fait 14. C'est déjà pas mal. Sachant que je savais très bien que je ne ferais pas tout, mais j'ai pas forcément fait les tâches. Et j'ai fait des tâches qui ne sont pas dessus en plus. Donc bon, franchement, non, je suis très contente de ma productivité sur cette journée. Là, j'ai envie
de me poser un petit peu, de faire un peu de colo. Je pense qu'après, j'irai faire un peu de DP. J'aurais pu vous prendre pour du DP, mais il aurait fallu que je change toute mon installation et tout, et là, j'avais pas envie. Clairement, j'avais pas envie. J'avais envie de me poser un peu. Pour être honnête, j'ai déjà mangé. Donc là, je n'ai plus qu'à profiter tranquillement de ma soirée. Oui, je passe un samedi soir toute seule chez moi et avec grand plaisir. Sachant qu'hier soir, j'avais déjà une soirée hier soir pour l'anniv de ma meilleure pote. Donc ça me suffit amplement. Enfin, moi, sortir tous les soirs, c'est pas du tout mon trip. Je sais que j'ai besoin de repos et voilà. Donc ce soir, petite soirée tranquille. Je pense que je vais mettre un film et puis j'avais envie de regarder un film tout à l'heure. Je sais plus lequel. C'est ballot. Ouais, je sais plus quel film j'avais eu envie de regarder tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je retrouverai, au pire, je trouverai bien un autre film à regarder. Et je vais faire du DP ou du point de croix. Et peut-être continuer tranquillement ma petite liste de tâches, des choses que je peux faire comme ça, tranquillement devant un film, genre les fiches de paye, des choses comme ça, quoi. Enfin, ça va, là, j'ai eu 4 jours de remplaçant. Ça va aller, ça va pas non plus être trop la galère. Sachant que j'ai déjà fait, enfin j'ai juste à remplir les cases, à faire les cases et à les remplir. Ça va, c'est pas non plus le plus galère, c'est juste qu'il faut le faire. Oui. Ouais, je vais peut-être faire ça aussi, ça sera fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ah non, mais quand je vous dis qu'aujourd'hui je suis en pleine forme et pleine de motivation, c'est que vraiment je le suis, quoi. J'ai passé 2 semaines à ne rien faire, à être complètement fracassée et tout, et là ça y est, le week-end, oh, pump it up, on y va, c'est parti, je rattrape mon retard. C'est très bien, j'adore être comme ça. Franchement, j'adore. Bon, je sais que je suis un peu boostée aussi parce qu'en plus des antibiotiques, mon médecin m'a mis sous cortico. Donc les corticos, c'est un peu un dopant, hein, donc je pense que je suis un peu dopée. Demain, je prends ma dernière dose de cortico. Il est possible que lundi, je replonge un peu dans le manque d'énergie. Mais quand on sait que j'étais sous corticoïde et que j'avais pas d'énergie, c'est que j'étais quand même bien attaquée. Mais ouais, ça y est, c'est passé, c'est en train de passer. Bon là, du coup, vous m'entendez un peu parler du nez, mais je pense que parce que mes sinus se dégagent. Et en tout cas, effectivement, je sens que je suis un peu plus gênée au niveau du nez. J'ai un peu plus le nez bouché et tout ça. Bon, après, j'ai pas d'écoulement, j'ai pas de choses comme ça. Enfin, désolée pour les trucs un peu cracra. Mais voilà, pas comme quand on a un rhume et tout. Là, je sens en fait que je suis un peu plus prise, mais je n'ai plus cette douleur que j'avais. Et rien que ça, mais ne plus avoir cette douleur, pour ceux qui nous font régulièrement des sinusites, vous savez de quoi je parle. Mais cette douleur atroce. Alors, rien que d'être débarrassé de ça, mais le pied. Voilà, le pied. Parce qu'en gros, c'est une douleur où il n'y a strictement rien pour la faire passer. On peut prendre du Doliprane, on peut prendre tout ce qu'on veut. La douleur, elle est là, elle est incrustée et c'est à se taper la tête contre un mur. Donc ouais, aujourd'hui, je ne l'ai pas, donc c'est la fête. Même si je parle beaucoup plus du nez, beaucoup plus comme un canard et tout, franchement, je me sens trop bien. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai débuté ce petit colo de Maria Troll dans le Twilight Garden. Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou? Qu'est-ce que tu nous racontes? Dans le Twilight Garden, du coup, et le fond, je l'ai fait hier ou avant-hier. Je l'ai fait, je sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Ça y est, je yoyote. Je l'ai pas fait avec vous? Non, je crois pas. J'ai dû le faire après. Ah bah j'ai dû le faire pendant le live d'Amandine et elle était avec qui? C'est pas bien. Chronique de Hagar, ça y est. J'arrivais pas à remettre le nom. Je voyais qui c'était. Alice. A2LIS. Si je dis pas de bêtises. Et je retrouvais plus son pseudo. Chronique de Hagar. Voilà. Et oui, parce que pendant le live, j'ai terminé mon colo en cours. Donc le colo de la petite sirène. Et bah, du coup, je pense que j'ai enchaîné avec l'aquarelle. Et après, j'avais commencé à faire la première couche des cheveux. Bon, c'est pas fou,
ça fait quand même pas mal de traces. Donc je sais pas si je vais faire une troisième couche ou pas. Après, ça fait un effet cheveux aussi, mais quand on voit le reste qui est bien mat, je me dis peut-être qu'il faudrait que je fasse une troisième couche. Et j'essaierai peut-être de la faire un poil plus clair. Parce que si on regarde la petite figurine, on n'est pas tout à fait sur le même orange. Mais bon. Ah, c'est vrai, il a les sourcils orange. Pourquoi je voulais lui faire les sourcils noirs? Eh mais c'est pareil, les taches de rousseur, de rousseur, chez la rousseur. Les taches de rousseur, elles sont censées être de la même couleur que ses cheveux. Ouais, bah, il va falloir que je fasse une autre couche pour pouvoir avoir un orange à peu près synchrone. Bon, bah voilà, c'est décidé, il va falloir que je fasse une autre couche. Et, ouais, et depuis, j'ai rien retouché. Pas de colo, pas d'épée, pas de point de croix, rien de chez rien. Du rangement, du rangement, du rangement, du rangement. Ce qui est déjà pas mal, ce qui est très très bien même. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, j'adore. Pourtant, j'ai pas jeté grand-chose. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir jeté grand-chose, mais j'ai l'impression d'avoir fait du tri quand même. C'est bizarre. Bon, c'est dans ma tête. Pas chercher. Bon, là, je crois que je me suis un peu craquée sur les couleurs. Je me suis laissée inspirer par le bois du crayon, enfin par le corps du crayon, et celui-là est plus foncé que celui-ci. J'aurais dû prendre mon nuancier. En même temps, je sais pas où il est. C'est pas grave. Faut que je refasse tous mes nuanciers de crayon de couleur. Ça, c'est la loose. Mais c'est pas grave, je vais les rattraper, mes petites noisettes. C'est vrai que là, on les voit pas trop, mais ça va le faire. Je suis pas inquiète. Donc voilà, sinon que vous raconter, bah, depuis hier, pas grand-chose. Si ce n'est que je vais beaucoup mieux. Lundi, j'ai mon live. Bah, de toute façon, lundi. Ce vlog sortira lundi matin, du coup. Donc là, je fais la dernière séquence pour pouvoir faire le montage demain et pour qu'il soit prêt pour lundi 10h. Parce qu'à 18h, je suis en live solo et j'appréhende un peu. J'avoue que j'appréhende un peu parce que c'est vrai qu'en live duo, on a un peu moins peur des blancs, des choses comme ça. Là, j'ai un peu peur des blancs. Bon, après, tous les lives où je suis allée, même ceux où il y a moins de monde, quand les gens sont en solo, bon, ils gèrent super bien, ils trouvent des sujets pour relancer la conversation et tout, mais ce que je ne suis pas forcément très très douée à faire. Mais ouais, les gens sont quand même très bienveillants et tout, ils parlent, voilà, ils entretiennent le live, donc bon. Grâce au coloraton, je pense que c'est un peu plus facile de faire un live solo. Donc voilà. Enfin voilà. Bon, bah, sinon, je voulais vous montrer où j'en étais. Je vous montre pas mon colo terminé de la petite sirène, puisque je vais le poster sur Insta dans le courant de la semaine, je pense. Donc j'ai envie de garder un peu de suspense. Un petit peu quand même. Et puis, ouais, on est quand même le 16, donc on approche de la vidéo des colos terminée. Bon, du coup, j'avais prévu de tourner plein de vidéos pendant mes vacances et depuis, il faut savoir que, bah, vu mon état, j'en ai pas tourné une seule. Mais je vais quand même faire en sorte de reprendre mes vidéos à la date que je me suis fixée. Donc, bah, j'espère que cette semaine, je vais avoir un peu plus le temps. Du coup, vous aurez peut-être un vlog un peu plus petit la semaine prochaine, parce que je vais essayer de me concentrer un peu plus sur les vidéos. Je verrai bien. Je verrai bien, mais c'est vrai que la semaine va être un peu chargée aussi en termes de travail et tout ça. Donc voilà. Bon allez, j'arrête là avec mes noisettes, je vais les retravailler après hors caméra parce qu'en plus, comme il fait nuit, je ne vois pas grand-chose. Je pense que c'est aussi pour ça que je colorie moins, c'est que j'ai pas un bon spot de lumière. Je suis quand même assez limitée niveau lumière et je trouve que je vois pas très bien ce que je fais. C'est dommage. Faut que je trouve un moyen d'avoir un bon spot de lumière. Vu comment je suis installée, j'ai moyen. Et en fait, mon trépied, c'est une ring light qui fonctionnait très très bien. Mais... Ah ok. Mais je l'ai fait tomber plusieurs fois. Et c'est vrai que depuis, je trouve que bah, la lumière, elle tressaille, elle saute, des choses comme ça. Donc bah, malheureusement, je pense que je l'ai un peu pété. Donc il faudrait que je réinvestisse. Mais bon. Ça va pas pour tout de suite, ça fonctionne encore. Mais c'est vrai que des fois, bah, quand la lumière elle tressaute et tout, c'est pas hyper confort pour colo quand il fait vraiment très très sombre comme là. Je pense que c'est pour ça aussi que je colo un peu moins. Et là, ouais, j'ai les yeux qui arrêtent pas de sauter. C'est pas agréable, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais repartir sur mes petites tâches. Je vais commencer le montage de mon vlog aussi, ça peut être pas mal. Parce que je crois qu'il y a des moments où j'avais prévu de rajouter ou de faire des coupes ou des choses comme ça. Donc faudrait que je sois un peu attentive à ce que je fais.
Voilà, donc bah écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne semaine d'ici le prochain vlog. Togepi aussi vous dit au revoir apparemment. Et puis bah ouais, on se retrouve ce soir pour mon live coloraton. Et ensuite on se retrouve, comment dire, la semaine prochaine pour le prochain vlog. Voilà, et je ne sais absolument pas de quoi je vous parlerai la semaine prochaine parce que c'est tout l'intérêt du vlog, c'est de ne pas savoir à l'avance ce que je vais faire ou vous raconter. Ouais, celle-là, elle est pas belle. Et puis, d'ici là, passez une excellente semaine. Allez, bye bye.